talking about. It's time to boogie. Let's make it funky. Let's boogie. Let's dance. Two funky cops and we're getting down. Everybody was kung fu fighting when I was young. My style of fighting, I don't need a gun. My beat was music and style in my hair. Became a cop 'cause I really care. Really care. Let's boogie. Let's dance. Let's dance, yeah. When we're on the floor, we don't mess around. Let's boogie. Let's dance, yeah. Two funky cops and we're getting down. I just can't tell you why. There's something that makes Hey, you fly. viens vite. Il faut que tu la vois. Alors, comment tu la trouves? Elle en jette. Tu parles, je m'en suis occupé toute la nuit. Elle est plus belle que jamais, hein. Regarde-moi cette carrosserie. Ah, y a pas à dire. Toi, moi et la Firebird. On fait un trio d'enfer. Ouais. Bon, si on allait faire un tour. I just can't tell you why. There's something that makes you fly. Tu vois ce que je vois? Place! Circulez, restez Poussez-vous. sur le banc, là. Allez hop. Qu'on se le dise, les agents Parker et Walker travaillent désormais pour le FBI! Je sais pas qui c'est, mais vu qu'on boit dans le même verre, ça nous fait déjà un point commun. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors tu vois, c'est le genre de fille qui... Mais que... Hey, qui c'est celle-là? Il est pas drôle. I like the way you you're so fly. Kowalski, Anderson, voici l'agent Flora Ibanez Sanchez de Guadalupe, détaché du FBI. Enchantée. Appelez-moi Fly. Kowalski. Dick Kowalski. Mais pour vous, ce sera... Dick, donc. Oui, bon, ça suffit, Kowalski. Où j'en étais? Ah oui. Je suis très heureux d'accueillir l'agent Fly dans le cadre d'un stage d'échange entre la police de San Francisco et le FBI. Parker et Walker, eux, sont déjà partis pour le FBI. En route pour le FBI. Une femme flic au commissariat? Et pourquoi pas de la country sur ma platine? L'agent Fly est expert en profil psychologique des criminels. Avec ses méthodes révolutionnaires et notre expérience du terrain, nous pourrons lutter encore mieux contre la prolifération du crime et servir nos concitoyens. Moi, je pense que ça va nous être bien utile, votre truc de profil, là. Alors, c'est vrai que c'est dur à reconnaître un criminel, surtout de profil. Tu trouves pas, Ace? Oui. Le profiling sert surtout à analyser leur façon d'agir pour prévenir les crimes. Évidemment. Et j'ai justement une mission de la plus haute importance pour vous trois. Assurer la protection d'une institution chère aux valeurs de notre pays tout entier. La télévision? Mais non, Anderson! À quelques heures de l'ouverture des Jeux Olympiques, la ville de San Francisco s'apprête à vivre au rythme des exploits sportifs et des records des athlètes. Tout le monde attend la flamme. Évidemment, cette flamme olympique fait des envieux et nous craignons une tentative de vol. C'est pour ça qu'un policier va escorter la flamme déguisé en coureur. Anderson, c'est vous qui avez été tiré au sort. Et nous le suivrons de très près. Oh, je sens qu'on va faire un super duo, tous les deux. Tu veux dire un trio? L'itinéraire de la flamme sera quadrillé par 2 patrouilles nord et sud pendant qu'un hélicoptère survolera toute la zone. Bon, ensuite... Ce petit baratin technique, c'est joli comme papier peint, mais ça remplace pas l'instinct et le groove. Ace, c'est bizarre votre attitude envers moi. Vous avez un problème avec les femmes? Vous avez peur des femmes? J'ai peur de... Ah, non, pas du tout. Non, vous voyez, c'est juste que nous, on a nos méthodes à nous. Ah, ça, c'est vrai. D'ailleurs, Ace et moi, on a déjà un plan pour protéger la flamme. En voiture, chers collègues. Si on fait bonne impression le premier jour, ce sera bon pour nous. Exact, Walker.
Il faut trouver un moyen de se faire remarquer d'entrée. Mais comment? Tu crois qu'on s'est fait assez remarquer, là? Nous sommes ici en direct du Golden Gate, où la flamme olympique devrait arriver d'un instant à l'autre. Un coureur lui fera traverser la ville jusqu'au stade, où elle ouvrira officiellement... Attendez, je crois bien que... Oui, la voilà! Voici le coureur officiel! Comes the cops, the funky cops. Here comes the cops. Tu es un ami, putain. J'ai cru que je tiendrais jamais. Mais Mets ta ceinture. On n'est jamais trop prudent avec une torche brûlante en voiture. qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez quand même pas... Quelque chose d'incroyable vient de se produire sous nos yeux. À peine arrivée, la flamme olympique vient d'être enlevée. Bienvenue dans la rue, agent Fly. Première leçon, l'effet de surprise. Si un criminel en veut à la flamme, il est forcément posté sur le trajet officiel. Forcément. Alors avec Ace, on a mis au point un autre itinéraire imparable que personne ne pourra jamais deviner. Mais c'est n'importe quoi! Bon, avant tout un petit tour de chauffe au Boogie Palace. Oh, bien placé, Ace. Et après, on va flamber au zoo. Oh! Et une petite glace pour se rafraîchir. Vous voyez, Fly? Avec nous, la flamme ne risque rien. Ah, c'est n'importe quoi! La flamme n'est pas en sécurité dans ce truc! Comment ça dans ce truc? C'est pas un truc, c'est une voiture. C'est même plus qu'une voiture. C'est une Pontiac Transam Firebird 1973. Autant dire un chef-d'œuvre. Oui, eh bien, côté sécurité ou discrétion, c'est loupé, les gars. D'ailleurs, on est suivis. Suivi? Pas pour longtemps, chers collègues. Comes the cops, the funky cops. Ben alors, Dick, je t'ai connu plus en forme. C'est Fly qui t'intimide ou quoi? Quoi? Moi, intimidé? Tiens, et ça? C'est timide? Dick, Ace, arrêtez! Ça ne sert à rien. Il nous faut une véritable stratégie tactique pour protéger la flamme. C'est ça, elle a raison. Ce qu'il nous faut, c'est un endroit sûr, impénétrable, où personne n'irait jamais voler quoi que ce soit. Article 423, alinéa 4. Si le véhicule est stationné en double file à une heure d'affluence... Alors, c'est la fourrière assurée. Et y a pas de « j'attends mes complices qui cambriolent la banque » qui tiennent. Pourriez-vous plutôt nous parler de votre expérience de la rue? La rue? Alors la rue, c'est une rivière sauvage. C'est l'Amazone. Oui. Et la rue coule à travers la jungle. Et la jungle, c'est la ville. Et les bêtes sauvages rôdent le long de la rivière. Les bêtes sauvages, c'est les bandits. Et les bêtes sauvages, il faut les arrêter. C'est notre mission. Alors, une autre question? Peut-être? Une question brûle les lèvres du monde entier. Mais où est passée la flamme olympique? La police de San Francisco devait surveiller le trajet. Que s'est-il passé? Capitaine Dubs! Capitaine Dubs! Capitaine Dubs! Devinez ce qu'on vous amène? Tada! Il y a une bonne explication à ça, capitaine, et Je ne veux pas le savoir. Retournez sur le parcours officiel tous les trois. Capitaine, vous pouvez dire à Ace de me la laisser un peu, la flamme? Vous énervez pas, capitaine. J'allais justement lui prêter... Oh, merci, capitaine. Ouais, au fond, vous êtes bien content que Dick l'ait brûlé pour pouvoir en construire une autre. Ben non, pas du tout. C'est vrai, je pourrais en construire une autre. Bon, maintenant, fichez-moi le camp! Votre lacet est défait. Pardon. Ah oui, merci, monsieur. Heureusement que vous êtes là. Hein. Tenez-moi ça 2 secondes. Dites donc, Dick? Où est la flamme? Tu vas pas me dire que... Moi, ça m'étonne moyennement. Mais c'est pas ma faute, c'est le voleur, il a ses... Le voleur, c'est une voleuse. Oh. Le modus operandi ne ment pas. C'est une femme qui a fait le coup. Vous avez fait du grec au FBI? Le modus operandi, c'est le mode opératoire. La façon d'agir, quoi. Ah oui, bah oui, bien sûr, oui. Un homme aurait utilisé la force. Or, notre voleur a utilisé la ruse. Et puis c'est évident, voler la flamme.
C'est symbolique. C'est une métaphore pour voler l'amour. Elle va sûrement offrir la flamme à un homme qu'elle veut conquérir ou reconquérir. Mais non, c'est un athlète raté qui a fait le coup. C'est toujours eux qui volent les flammes olympiques. J'en suis convaincue, c'est une femme amoureuse. Vous ne sentez pas? Ça sent le parfum de femme. Aime-moi ou je te quitte. Allons, Fly. On vient à peine de se rencontrer, voyons. C'est le nom du parfum, Dick. Oui, eh ben moi je vous dis que c'est un sportif frustré. Je ne vois qu'une seule façon de vous départager. Bougalou. C'est quoi ça, Bougalou? Here comes the cops, the funky cops. The cops are gonna get ya. Ça y est, chef. Le raisin est mûr pour la récolte. Cool. Mon King Tonic va rapporter un max de pognon. Charlie, mon chéri, regarde. C'est pourquoi? Oh, Charlie, j'attends ce moment-là depuis tellement longtemps. Samantha? J'ai tellement pensé à toi ces temps-ci. Sam, mon bébé, je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit déjà? Ah oui, je t'ai déjà dit que c'était fini entre nous. Mais regarde, mon chéri, c'est la flamme. Ma flamme à moi, elle ne brûle plus pour toi, bébé. Au fait, comment va ta sœur? Je viens de voler la flamme olympique pour te l'offrir, et toi tu me parles de ma sœur. Bougalou? Bon alors, vous servez à quoi exactement? Je sais tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Disons, l'affaire Petrelli. Dans les caisses, c'était pas des flageolets, mais des navets interdits à l'importation. Un truc énorme. Comment vous savez tout ça? Ces dossiers sont classés ultra secrets? Même au FBI? Je suis impressionnée. Et pour la flamme olympique? Bah, y'a le feu chez King Charles, les gars. Enfin, Bougalou, on n'est pas pompiers. Gracias, Bougalou. De nada. Hasta la vista. Mettez les gaz. On va chez King Charles. Eh oh, y a pas le feu, hein? Enfin, si. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Il n'y a pas de fumée sans feu et de feu sans flamme. Ouh, bien placé, non? À mon avis, là on a cartonné. Tu m'étonnes. Messieurs, je pense que ceci vous appartient. Je fais le tour par derrière. On peut savoir un peu ce qui se passe ici, King Charles? À première vue, on dirait que ça chauffe pour toi. Oh, bien placé, Ace. Juste un petit barbecue pour célébrer l'été. Ça sent le roussi, cette histoire. Oh, bien placé, Ace. Pris la main dans le sac, mon gaillard. Les barbecues sont interdits en ville. Mais on n'est pas en ville. Justement, c'est encore plus cher. Lâche-moi, espèce de brute. Hé, vous! Stop! Arrêtez de courir! Oui, bonne idée. On ne bouge plus! D'accord. Rien à déclarer? Une petite flamme, peut-être. Oh, bien placé, Ace. Tu ne veux pas parler, hein? Tu l'auras voulu. Ça, c'était juste une mise en bouche. Tiens, un tas de résistance. Elle ne veut pas se mettre à table. Oh, arrêtez de conduire comme ça, je vais vomir mon déjeuner! Tout mon King Tonic est fichu. Ma vengeance sera terrible. Le monde est toujours sans nouvelles de la flamme olympique disparue ce matin. Les organisateurs des Jeux espèrent qu'on ne lui fera aucun mal et qu'elle sera bien traitée. Sam, réfléchissez.
La seule chance qu'il vous reste, c'est de nous dire où est la flamme. Alors peut-être serez-vous en mesure de réanimer symboliquement cet amour perdu qui ne vivra alors plus que dans votre subconscient, sans jamais solliciter les pulsions primaires développées par ces réminiscences partagées. Tu m'étonnes. La flamme est toujours chez Charlie. On s'est disputé et je l'ai jeté. Vous comprenez, Charlie, c'était son rêve d'être un athlète. Alors la flamme, c'était un bon moyen de lui prouver mon amour. Alors Qui est-ce qui avait raison, hein? Charlie courait dans les champs quand il était petit. Et puis, il a voulu devenir athlète. Mais il était pas très bon. Il courait en regardant ses pieds. Il a dû renoncer à la compétition de haut niveau. Il a même dû arrêter de courir pour attraper le bus. Il est jamais devenu un grand athlète. Mais j'ai jamais su pourquoi il courait comme ça. Il courait dans les champs, il regardait ses pieds. Sam, vous avez quand même volé la flamme olympique. Mais on vous trouvera des circonstances atténuantes. Donc, retour chez King Charles pour récupérer la flamme. J'espère qu'il s'est pas fait descendre entre-temps. Descendre, non? Non? Vous avez compris? Est bien placé, non? C'est incroyable! Mais oui, c'est bien elle! La flamme olympique est de retour. Le coureur se dirige tout droit, enfin, presque droit vers le stade olympique. Mais attendez, ce n'est pas le même athlète. Et il court en regardant ses pieds? King Charles! Kowalski! Anderson! Bon allez, ça ira pour cette fois. King Charles, rends-toi! Laisse partir la flamme, t'as rien fait! T'es tout seul! Et t'es pas de taille! En plus, t'es en slip! Donne-moi ça! Un pas de plus! Et les JO s'éteindront avec la flamme! Si je ne peux pas la porter, personne ne la portera! N'avancez plus, j'ai un otage avec moi. Parker, que dirais-tu d'un RH-12? Excellente idée, Walker. Otage. Voir page 564, 654... Dites adieu à votre otage. Boss, nous ne sommes pas prêts. On avait 10 pouces, non? Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres du stade olympique. Le porteur de la flamme vient de tomber une nouvelle fois. Et il repart, toujours dans son style très particulier. L'individu est entré dans le stade. Encore quelques dizaines de mètres et c'est lui qui ouvrira les JO. Si ce guignol arrive au podium, l'image noble du sport et de l'olympisme sera bafouée à jamais. Bon sang, Top! Non seulement c'est un criminel qui porte la flamme, mais en plus... Il court n'importe comment. Quel horrible exemple pour les jeunes générations. Papa, je serai jamais sportif quand je serai grand. Je veux être comme toi et jamais faire de sport. Vous aimez courir, n'est-ce pas? Petit, déjà, vous rêviez de ce moment. Je vous préviens, je vais tirer. Vous l'aviez dit à votre mère. Je gagnerai les Jeux Olympiques. Vous connaissez ma maman? Mais il y avait vos pieds. Ces satanés pieds qu'il faut tout le temps surveiller. Sinon, comment je peux voir où je cours? Et puis, il y a eu les vaches. La vache, King. Cet étrange animal, souvent laitier, parfois cruel. Tout est de leur faute. C'est arrivé si vite. Et depuis, vous ne pouvez plus courir sans regarder vos pieds. Et là où vous les mettez. Arrière! Pas mes cheveux! Mon pied! Oh, je dois le nettoyer, le laver, On peut dire qu'on a eu très chaud. La flamme est saine et sauve et notre coureur officiel va pouvoir à présent ouvrir la cérémonie. Je proclame les Jeux Olympiques de San Francisco ouverts. Alors, on n'est pas bien tous les deux, hein? Oui, on a réussi, c'est bien. Par contre, Dick,
Faut me lâcher maintenant, d'accord? Here comes the cops, the funky cops. The cops are gonna get ya. Messieurs, je suis fier de vous trois. Vous permettez que je vous appelle messieurs, ma petite Fly. Oh, c'est un honneur, capitaine. Maintenant, j'ai vraiment l'impression de faire partie de la maison. Eh bien, ça tombe bien, car vous restez ici. J'ai tout de suite su que la police de San Francisco avait besoin de quelqu'un comme vous, si ça vous intéresse, bien sûr. Et comment? Vos criminels sont passionnants et vos inspecteurs sont originaux. La voie est libre. Ça y est, vous leur avez montré tout ce que vous saviez faire? Oui, c'est pour ça qu'ils sont déjà de retour. Vous pensiez qu'on allait vous laisser seul dans la jungle avec toutes ces bêtes sauvages? C'est pour ça qu'on est revenu. Ouais, on est revenu pour ça. It's time to just go down now, yeah. Come on, let's get it on. Till the break of dawn, baby, yeah, 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 yeah. Yes, we do. Let's boogie, oh yeah. Let's dance, dance, baby. Two funky cops, oh, yeah. We're getting down. Let's boogie, girl. Let's dance, 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 dance. When we're on the floor, we don't mess around. We fight crime every day, trying to put the bad guys away. Word on the street is that we're the best. Do they mean how we lock them up or how we disco dance? Tu vois, Ace, par rapport à Fly, j'aurais pas qu'elle s'accroche trop. Note, elle me plaît bien, moi. Je veux dire professionnellement, bien sûr. Elle est plutôt cool. Professionnellement, oui, bien sûr. Dommage qu'elle aime pas le disco. Hé les gars, il y a une fille à l'entrée qui est à la recherche de 2 flics. J'ai l'impression qu'elle a un problème. Fly, tu tombes bien, il y a une fille en danger qui nous a contactés pour... S'assurer que ces 2 coéquipiers rentreraient tôt pour être en forme demain matin. Quoi? Mais on va pas rentrer maintenant. T'as vu là? C'est vrai, quoi, on a encore besoin de danser. Montez, je vous ramène. Waouh! C'est à toi, ce monstre? Il est funky. Oui, c'est mon cousin Rodrigo qui me l'a donné. Bon, on y va? D'accord, si tu me laisses conduire. Oula, là, je crois que c'est moi qui vais être malade. Au fait, là, pourquoi t'aimes pas le disco? C'est une longue histoire, mais je vous la raconterai une autre fois. Charlie! Charlie! Mon chéri! Reviens! Two funky cops and we're getting